Au pied de la montagne Ramberg, une rivière ancestrale coule à travers les forêts et les villages. Cette rivière donne à la nature et aux villageois une eau propre et saine. Pour la terre et les villages, l'eau transporte la force de la vie, que les gens voient comme l'esprit blanc de l'eau, Aga, qui apparaît souvent comme une étincelle rayonnante dans l'eau. Depuis les temps anciens, des voyageurs viennent se laver dans l'eau de la rivière et demandent à l'esprit de l'eau pour santé et fertilité. Mais les gens polluèrent et empoisonnaient l'eau qui portait autrefois la vie. Les créatures qui vivaient dans l'eau ne survécurent pas. L'esprit blanc devenu noir et se fut voir comme une sorcière. Le Ramberg prit le nom de la montagne des sorcières. Au fur et à mesure que l'eau devenait plus noire et polluée, les gens qui l'utilisaient en souffraient. Au lieu de leur donner la force de la vie, l'eau en volait cette force. Les gens oublièrent que la rivière était autrefois un soigneur et donnait la vie, et beaucoup moururent après avoir bu l'eau polluée. Ils entendaient des bruits étranges. Et rêvaient de démons qui les appelaient vers la rivière. Dans leur cauchemar, ils entraient dans le monde des esprits. Un monde qui est parallèle au nôtre, mais qui habite toutes sortes de créatures étranges. Il rêvait que dans la rivière se trouvait une formation de pierre, comme une porte. Le gardien de la porte attendait patiemment à l'entrée. De sa voix grande, il disait « Rêveur, tu as été appelé ici. La rivière a perdu son esprit et les pouvoirs noirs tuent l'eau et la vie. La seule manière de sauver la rivière est de sacrifier ton énergie de vie. Es-tu prêt ?» Le premier villageois qui répondit fut Malek. Il répondit rapidement « oui », parce qu'il était le plus brave du village. Le gardien lui dit qu'il n'avait qu'à répondre 2 questions pour prouver que son âme était assez forte pour réparer la rivière. Marek n'avait aucune hésitation que son âme serait assez forte. La première question arriva. « Qui es-tu » Sans hésitation, il répondit « Je suis Marek, le plus brave du village. » Ensuite, la seconde question arriva. « À qui appartient la rivière ?» Tout le monde sait que la rivière appartient au roi. Mais la réponse fut incorrecte et il se réveilla dans son lit, perdu et transpirant. Le deuxième garçon fut Jurek. Le gardien lui posa les mêmes questions. « Je suis Jurek, » il répondit, « le plus intelligent du village, et la rivière appartient à mon père. » La même chose arriva. Chaque nuit, la malédiction continua. Jusqu'à ce qu'il reste une seule personne dans le village. C'était un rejeté, un jeune garçon compris de personne. Il n'était pas fort et il n'était pas intelligent. Encore une fois, le gardien de la porte demanda « Qui es-tu » Le jeune garçon, en paniquant, répondit « Je ne sais pas. » Le gardien de la porte resta sans mots pour quelques secondes, puis dit « Voici ta deuxième question.
À qui appartient la rivière ? Le garçon réfléchit pour quelques secondes. Il regarde à ses pieds et dit « À personne ». Ta réponse est correcte, parce que tu ne sais pas qui tu es personne. La rivière n'appartient à personne. Et puis, d'une voix forte, le gardien continua. Nemo dat quod non habet. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Libéré de toutes ses peurs, le garçon marcha lentement vers la rivière. Quand l'eau toucha ses pieds, il se transforma doucement en une fumée rayonnante. C'était son pouvoir de vie qui se transformait en eau, transformant le noir en blanc. La sorcière noire disparut et Aga retourna comme l'esprit blanc de l'eau et il se réveilla. Pas perdu, pas transpirant, mais illuminé. Il partit du village et construit sa maison tout près de la rivière. Comme le protecteur de la rivière, il la garda propre et il chassait tous ceux qui voulaient polluer. Par gratitude, Aga lui donna la force de la rivière, et avec la force de la rivière vint une vie éternelle. Avec le temps, il se transforma en demi-esprit, accueillant les voyageurs qui cherchaient la lumière et chassant les autres. À ce jour, si tu t'assieds sur une pierre à la rivière assez longtemps pour voir la lumière toucher l'eau d'une certaine manière, tu peux voir les réflexions et entendre la voix douce de l'esprit de l'eau qui habite là.